Peut-on encore gagner la guerre contre la drogue? Oui, la guerre à la drogue peut et doit être gagnée à condition de la mener. Il ne faut pas pour cela s'en prendre à des boucs émissaires, immigrés, toxicomanes ou même petits délinquants comme le font certains. Au contraire, il faut s'en prendre à la tête, à ceux qui organisent le trafic et le blanchiment de l'argent du trafic. Pour cela, tout individu impliqué, quel qu'il soit, doit être traduit devant les tribunaux. Pas d'exception. Il faut aussi fermer les paradis fiscaux par lesquels passe l'argent de la drogue. Par exemple, nous ne devons plus faire, nous autres Français, ce que nous faisons dans l'île de Saint-Martin, dans les Antilles. Et enfin, il faut arrêter les circuits passoires de l'argent anonyme, les bons de caisse, les bons du Trésor ou les négociations d'actions de gré à gré. Quelle est ta conception de l'homme dans cette guerre contre la drogue? L'homme, pour moi, se définit par ses facultés créatrices, par ses possibilités d'inventer, de créer, d'intervenir dans l'univers pour l'améliorer. Or, la drogue détruit ces facultés, donc il faut la combattre. Pour cela, il ne faut pas considérer le drogué comme quelqu'un qu'il faut punir, ou comme quelqu'un qu'il faut accepter dans son état. Il faut le considérer comme quelqu'un que l'on doit guérir pour le réintégrer dans l'œuvre commune, dans l'aventure humaine. Que penses-tu de la dépénalisation? Je suis pour le maintien de la pénalisation comme référence de droit, mais contre toute peine de prison pour usage de drogue. Il faut encadrer les toxicomanes, pas les enfermer. Je suis pour les responsabiliser dans les communautés de soins, c'est nécessaire pour les guérir. Je suis pour l'augmentation du nombre de lits dans les centres de post-cure et pour assurer une véritable réinsertion qui est le grand problème. Et mon projet de plan Marshall, en créant des emplois, permettra justement cette réinsertion.